Celui qui était son ancien adjoint à l'urbanisme et qui a fait cavalier seul pendant cette campagne se trouve aujourd'hui dans la permanence de Jean-Pierre Girand. François Cornillo et le maire sortant ont trouvé un accord. Les 12 membres de l'Union des Hiérois rejoignent officiellement les 33 représentants de la liste de l'édile, pourtant classée à l'extrême droite par la préfecture du Var. La liste de François Cornillo, qui a recueilli 8,47% des suffrages, irait de pair avec celle de Jean-Pierre Girand. Nous n'avions pas de point de divergence particulier, mais une ambition commune, c'est que cette commune reste gérée de façon rationnelle et ait une ambition, ce qui n'est pas le cas de la liste rivale de Mme Bernardini. Donc c'est une union de raison, d'amitié aussi, et l'accord s'est fait de façon très simple et très mécanique. Ce n'était pas une liste extrême droite. Et ça a fait d'ailleurs du mal à beaucoup de colistiers, puisque 83% de la liste n'était pas encartée, n'a jamais été encartée. Une annonce qui interpelle les autres candidats encore en lice pour le second tour. En face de moi, j'avais 3 anciens de l'équipe Girand. Là, j'en ai encore 3. On a toujours dit qu'elle allait se produire, donc on avait même prédit à ses colistiers, on en avait parlé, on avait été vertement tensés, il nous avait dit que c'était pas possible, c'était hors de question, et puis ça se produit, donc pour nous c'est pas une surprise. De toute façon, lui il essaie de sauver son poste, bien entendu. Après, on est cohérent ou on l'est pas, donc si vous êtes en juillet totalement contre l'extrême droite, mais qu'en mars d'après vous vous associez à l'extrême droite, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Pour moi, il a signé sa fin. La fin politique est en cours. On ne peut pas renier les valeurs que l'on a toujours défendues. Alors la politique, ça vous apprend à être déçu par rien. C'est-à-dire que le problème de la politique, c'est qu'il y a des choses qui sont dites ou qui sont faites pour des intérêts opportunistes, mais les alliances, vous en avez de partout, y compris des alliances contre nature. Je suis assez fier de l'équipe que je représente, puisque cette équipe-là est faite d'hommes et de femmes qui sont présents sur le tissu local et qui sont toujours en phase avec leur morale. Si je parle en tant que personne, effectivement, ça peut, à mon sens, desservir. Ça questionne, mais je pense que les électeurs sont grands pour apporter leur propre jugement. Après, chacun a ses valeurs et moi, ça a toujours été ma ligne de conduite. Quand je me lève le matin, il faut que je me regarde dans le miroir. Donc voilà, il faut que je sois droite et c'est ce que j'ai essayé d'impulser pendant toute la campagne, sans dénigrer personne. Après, chacun prend ses responsabilités. Pour rappel, lors du premier tour, Véronique Bernardini est arrivée en tête du scrutin avec 26,94% des suffrages. Jean-Pierre Girand, maire sortant, lui, a atteint les 21,31%, 19,34% pour le candidat Rassemblement National Jean-Michel Hénard-Tomatis et 15,93% pour Nicolas Massuco.